Bonjour à vous, comment allez-vous bien aujourd'hui? J'aimerais vous parler d'un problème qui me tracasse parce que cette semaine, c'est la semaine où on va fêter la Journée internationale de la paix. Et quand on sait qu'il y a encore 10 gros conflits actuellement de par le monde, et je parle de gros conflits, l'Ukraine, la Syrie, le Yémen, etc. Mais il y en a des tas de petits qui sont là, qui passent sous le radar, dont on ne parle jamais. Vous voyez que ça fait des millions, voire des milliards de personnes qui souffrent pour souvent des histoires de pouvoir, d'argent, de territoire. Et je trouve ça dramatique. On parle beaucoup des catastrophes naturelles, on parle beaucoup du fait qu'il y a un changement climatique et on nous demande, à juste titre, de faire attention, de vivre différemment, de recycler, d'être économe en eau, en gaz, en électricité. Et c'est une bonne chose parce que notre terre est belle et ça serait dommage de la détruire par notre irresponsabilité. Mais quand je vois qu'il y a encore des guerres un peu partout dans le monde, je me pose des questions sur la sagesse des êtres humains, sur leur désir de faire de ce monde un monde meilleur. Mais je me dis qu'à notre échelle, chacun peut y apporter sa petite graine ou sa petite part. Je me souviens vraiment, ça me reste dans l'esprit ce qu'a fait Sœur Teresa, qui était toute seule dans une mer de gens, un océan même, devrais-je dire, de gens pauvres, et qui a quand même réussi à elle toute seule à changer la donne. Je me dis, pourquoi pas nous? Comment on peut refuser ces échecs, comment on peut se battre et se montrer résilient, et comment on peut aussi apporter notre pierre à l'édifice pour tenter de changer les choses à ce niveau-là. Alors voilà, c'était ma réflexion du jour à partir de cette fête internationale de la paix que j'aimerais bien un jour connaître encore de mon vivant, si c'était possible, un beau rêve. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt, au revoir.